L'essentiel de l'actualité nationale et internationale, c'est dans le 6h30. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le samedi 1er février 2020. Les journalistes appellent l'État de Côte d'Ivoire à augmenter l'aide à la presse. C'était au cours d'une cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. 2020 étant une année électorale, le chef de l'État a exhorté les hommes de médias à davantage de rigueur et de professionnalisme dans le traitement de l'information. Il a aussi appelé à lutter contre les fausses nouvelles. On fait le point avec Jérôme Kofi Aboulin. Le président de la République, Alassane Ouattara, ce jeudi, avec les acteurs du secteur de la presse et des médias, une rencontre en vue du traditionnel échange des vœux pour l'année 2020. Le ministre de la Communication et des médias, Sidi Tiemoko Touré, en s'en félicitant, rassure quant au rôle de la presse et des médias dans la consolidation du tissu social. Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il nous soit permis de vous assurer de notre détermination dans la concertation à offrir à la Côte d'Ivoire les médias qu'elle mérite, c'est-à-dire des médias professionnels, indépendants, forts, modernes et responsables qui contribuent au jeu démocratique ainsi qu'à la préservation de la cohésion sociale et la paix. C'est l'occasion que saisit l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire et le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire pour souhaiter le renforcement de l'aide publique aux médias sans toutefois s'empêcher d'exprimer leur gratitude au chef de l'État en reconnaissance des actions déjà menées à leur endroit. Beaucoup a été fait, certes. Fort est cependant de constater que l'état actuel de la presse dans son ensemble impose que l'État augmente l'enveloppe de la subvention qui lui est allouée. Nous souhaitons que cette subvention atteigne les 0,01% du budget de l'État par an. Nous sommes convaincus, Monsieur le Président, que vous êtes notre père à tous. Vous prêterez une oreille attentive à notre doléance pour une presse libre et responsable. Merci pour votre sens de l'écoute et surtout pour vos conseils avisés qui nous ont permis d'avancer sur certains points. Merci pour les appuis du FSDP qui ont permis à plusieurs entreprises de presse de migrer vers le digital. Merci pour l'accompagnement apporté aux organisations professionnelles. Merci pour le financement de la formation des membres du secteur des médias. Merci également aussi pour l'appui apporté à notre mutuelle, la MS Média. Quand on a fini de rappeler tout cela, il est difficile de demander autre chose. Mais Excellence, Monsieur le Président, le poids écrasant de nos difficultés nous force à faire entorse à la logique. Ces difficultés que je ne vais pas égrener ici nous imposent même de solliciter encore une fois votre bienveillance, car malgré nos efforts, notre secteur est en danger de mort. Sa survie est sérieusement menacée. Nous sollicitons donc qu'il plaise à votre Excellence de faire quelque chose pour nous sauver. Le président de la République, Alassane Ouattara, a encouragé les journalistes et autres hommes des médias à continuer à travailler avec professionnalisme en mettant surtout la recherche de la qualité au cœur de leurs différentes activités. Chers amis des médias, comme les années précédentes, il nous faudra tout au long de cette année continuer de consolider la paix et de renforcer la cohésion sociale dans notre pays. C'est le socle de notre développement et la base de la consolidation de la démocratie. Votre mission en tant que femmes et hommes des médias est de contribuer à éclairer nos compatriotes et toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire parce que, voyez-vous, l'information régule la société. Elle permet de savoir, de comprendre, d'agir et de prendre des décisions. Malheureusement, mauvaises quelquefois et j'espère bonnes souvent. Pour ce faire, vous devez toujours faire preuve de rigueur et de professionnalisme. Lutter contre les fake news, les fausses informations et les rumeurs qui sont malheureusement favorisées par les nouveaux modes et circuits de diffusion de l'information. Cette exigence sera encore plus accrue, car l'année 2020, comme vous l'avez signalé vous-même, est une année électorale. Je souhaite que les médias prennent leur part de responsabilité dans la conduite du processus afin de renforcer notre démocratie.
À noter également les présents que le chef de l'État a reçus au cours de cette rencontre. 2 présents. Le premier est un instrument de communication de la part de l'UNJCI. Le second, un tableau à l'effigie du président Alassane Ouattara, englobé dans la carte de la Côte d'Ivoire et symbolisant ainsi le chef sur qui peut s'appuyer le pays pour sa vie et son rayonnement dans le monde. Et c'est ce samedi 1er février que le chef de l'État se rendra à Sakassou. Alassane Ouattara doit y rencontrer la reine des Baoulés. Tous les travaux d'embellissement de la ville sont terminés à la grande satisfaction des populations qui sont déjà prêtes à réserver un accueil chaleureux au président Ouattara. Je vous propose la correspondance de Léon Brou. Palais du Royaume Baoulé à Sakassou. C'est ici que la reine Akwaboni II va recevoir le président Alassane Ouattara ce samedi 1er février. La cour entièrement relookée est en plein travaux d'installation de la logistique à cet effet. En ville, plus de nids de poules sur les artères principales. Elles ont reçu plus de 5 km de bitume du quartier Oualebo à la résidence du préfet, en passant par la résidence privée de la reine. Sakassou donc embelli pour accueillir le chef de l'État, les populations aussi. Demain, là, marcher là seulement, on ne peut pas faire marcher. Parce que le président arrive, il faut qu'on accueille le président. Demain, mon village viendra avec une danse pour l'accueillir. On est prêt avec la joie. On est prêt pour l'accueillir. Et vous allez voir, ça va vous surprendre. Le monde va sortir. Cette mobilisation, les 17 communautés vivantes à Sakassou, les jeunes et les femmes du Oualebo l'ont promise à la suite des chefs coutumiers au président de l'association des cadres du Centre pour le développement, mandaté par le président du Sénat pour coordonner les préparatifs de la visite du chef de l'État à la reine des Baoulés. Lorsque vous arrivez à Sakassou, la ville a été complètement transformée au niveau électricité, au niveau voirie. Les populations sont très heureuses. Et demain, le chef de l'État lui-même sera ravi de l'accueil qui lui sera réservé par toute la population. Vous l'avez dit, les communautés et l'ensemble des populations de Sakassou ont hâte de voir, toucher et communier avec le chef de l'État. Reste seulement au président Alassane Ouattara de fouler le sol du royaume baoulé. Et la fête sera tout simplement belle ce samedi 1er février 2020. Nous restons dans le Oualebo où une portion de la forêt sacrée est partie en fumée. L'incendie a très vite été maîtrisé par les soldats du feu et les jeunes de la localité. Selon les populations, c'est la 2e fois que la forêt sacrée part en fumée. Un sinistre qui n'entamera en rien leur détermination à réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Tout autre chose à présent, le nouveau code des marchés publics est désormais disponible. Le document a été remis officiellement aux acteurs cette semaine. D'avis d'experts, il apporte des innovations au niveau aussi bien de la passation et le contrôle des marchés publics que de la régulation. Un document aux normes internationales qui devrait accroître l'efficacité et la transparence du système. On voit tout ça avec Nadia Eja et Jean-Louis Bangbo. Le nouveau code des marchés publics est contenu dans ce document. Il vient remplacer celui de 2009 avec 29 innovations majeures. Parmi ces changements, un grand nombre concernent l'accès des PME à la commande publique. Il faut retenir que désormais, 30% de la part des marchés seront réservés aux petites et moyennes entreprises. Toujours dans le cadre de l'aide apportée aux PME, nous avons 15% de marge préférentielle accordée aux grandes entreprises qui accepteront de sous-traiter 30% de leur part de marché à une PME. Ce nouveau code vient accentuer l'équité et la transparence dans le système des marchés publics. Le nouveau code institue un certain nombre de règles, améliore les délais et prend en compte des évolutions qui avaient lieu au niveau de la régulation pour harmoniser la législation nationale. Tenant compte des évolutions au niveau de l'espace communautaire de l'UEMOA, et prenant également en compte les indications, les bonnes pratiques, les meilleures pratiques internationalement reconnues. Le ministère auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État a invité les acteurs de la commande publique à vulgariser ce nouveau dispositif. Je voudrais engager l'ARNP et la DMP à définir et à mettre en œuvre un programme d'information, de sensibilisation et de formation des acteurs
afin d'assurer l'appropriation et partant la bonne application des règles et procédures qu'il contient. L'élaboration du nouveau Code des marchés publics a débuté depuis 2018 avec la contribution du ministère de tutelle, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, la Direction des marchés publics, le Bureau national d'études techniques et de développement et bien d'autres partenaires. Un mot de culture à présent. Le Sénégal sera au rendez-vous du FEMUA 13 par ses talents et sa diversité culturelle. Ce sont les propos d'Abdoulaye Diop, ministre sénégalais de la Culture et de la Communication. Mardi dernier, l'édition 2020 du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo a été officiellement lancée au Grand Théâtre de Dakar. Plusieurs personnalités ainsi que des artistes ont pris part à la rencontre. Envoyé spécial à Dakar, Issa Chonayo. Après le Burkina Faso, pays invité d'honneur du Festival de musique urbaine d'Anoumabo, FEMUA 12, c'est au tour du Sénégal de se voir honoré par les magiciens. Le pays est l'invité d'honneur du FEMUA 13. Assalfo, commissaire général de l'événement, s'est rendu à Dakar pour porter l'information auprès des autorités et des populations. C'est tout à fait naturel que nous puissions inviter ce pays-là qui a un bon nombre de ressortissants en Côte d'Ivoire. Nous avons grandi avec l'histoire du Sénégal, nous avons grandi avec des Sénégalais et je crois que c'est un clin d'œil. C'est pour renforcer ces liens d'amitié-là que nous avons pensé au Sénégal, tout comme nous l'avons fait l'année dernière pour le Burkina Faso. Une information bien reçue par les artistes et autorités. Je pense que le FEMUA est en train de prouver que c'est un festival panafricain et que l'intégration africaine, ce n'est pas en 20 mots, ce sont des actes qu'on pose. Aujourd'hui, faire du Sénégal invité d'honneur confirme encore une fois l'axe Sénégal-Dakar-Abidjan. Les deux gouvernements aussi travaillent la main dans la main. Quand je vais voir le ministre Bandama, nous avons toute cette volonté-là de nous mettre ensemble dans un cadre déjà existant. Le FEMUA, en plus d'être une tribune d'expression pour les artistes, permet de promouvoir des valeurs de paix et du vivre ensemble. Toute l'année écoulée, 2019, un travail très profond a été entrepris entre l'Union européenne à travers le UE Magic Tour, qui a touché énormément de personnes en Côte d'Ivoire sur ce terrain des valeurs et des choses qui véritablement cimentent notre relation, qui s'adressent principalement aux jeunes. La Côte d'Ivoire et le Sénégal entretiennent d'excellentes relations dans plusieurs domaines. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Sénégal salue l'initiative du groupe Magic System. Je voudrais saisir cette opportunité pour rappeler les liens d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux présidents, qui sont des frères. Un bonheur de constater qu'aujourd'hui le Sénégal est l'invité d'honneur. Et nous allons tout faire au niveau de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Dakar pour accompagner et le festival et également appuyer et soutenir la participation du Sénégal à ce festival. Le lancement du FEMUA au Sénégal a été l'occasion pour Assalfo de faire un plaidoyer afin que le FEMUA soit un festival panafricain soutenu par tous les pays du continent. Le FEMUA 13 aura lieu du 14 au 19 avril 2020. Dans l'actualité hors de chez nous, le chef du gouvernement désigné Eliès Farfak en Tunisie a dévoilé hier vendredi lors d'une conférence de presse les principaux axes des programmes du gouvernement qu'il est en train de former. Il a affirmé avoir déjà convoqué 10 partis politiques impliqués directement dans le pourparlers, soit une ceinture politique d'environ 160 sièges au Parlement. S'il obtenait le vote de confiance, le nouveau gouvernement devrait mettre l'accent sur la réforme de l'éducation et du système de santé d'ici à 2040, la modernisation de l'agriculture, la transition énergétique, entre autres. Et du sport, du football en Europe, le mercato d'hiver a refermé ses portes hier vendredi 31 janvier. Un mercato plus calme qui n'a pas fait de vagues majeures. Le coup de théâtre est venu de Gervinho après une saison et demie passée à Parme en Italie. L'attaquant de 32 ans, auteur de 17 buts et 6 passes décisives, a rejoint le Qatar. L'ancien attaquant des éléphants a signé un contrat de 4 ans avec le club d'Al Sadd.
Une arrivée qui sera officialisée aujourd'hui, samedi, par la Fédération de football du Qatar. Et c'est sur cette information que l'on se quitte. Merci à vous tous d'avoir suivi ce 6h30. L'information, elle continue sur le www.rti.ci. À demain, 6h30.